Bonjour et bienvenue à vous pour cette première vidéo de formation qui est dédiée au commerce en ligne. On va voir en détail comment créer et optimiser votre site internet, le site que vous allez créer pour vendre vos créations en ligne. Alors passons au vif du sujet. Alors qui suis-je? Je vais d'abord commencer par me présenter, je pense que c'est important. Alors je suis Cédric Dossou Yovo. Alors pas forcément besoin de retenir mon nom parce que je sais qu'il est un peu compliqué, mais en tout cas mon prénom suffira. Donc je suis le créateur du site Artisan 2.0. On va faire un bref résumé de tout ce qui me concerne. On va commencer par le parcours universitaire. Alors pour faire rapide, moi j'ai fait des études de management et j'ai eu une formation supérieure en marketing parce que c'est un domaine qui me passionnait et qui me passionne toujours d'ailleurs. Alors mon parcours en tant qu'entrepreneur, alors j'ai créé 3 entreprises artisanales ces dernières années et il y en a 2 qui ont connu un échec vraiment cuisant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais toutes les étapes par lesquelles il ne faut surtout pas passer quand on crée son activité, tout ce qu'il ne faut pas faire pour connaître un échec. Donc moi, c'est des entreprises qui m'ont permis de grandir et qui m'ont permis de connaître par la suite le succès. Et c'est ce qui m'a fait avancer. Mes passions, il y en a 3 principales, sinon j'en ai beaucoup d'autres, mais la première c'est le do it yourself, le fait de fabriquer des choses soi-même. Donc j'ai toujours été très manuel, donc voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Les jeux rétro, voilà, et la nourriture japonaise. Je suis ultra fan de la nourriture japonaise. Quoi d'autre à dire sur moi? Tout simplement que je suis heureux papa d'un petit Arthur qui a 3 ans, qui est très énergique et, euh, et qui est adorable. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Passons à la suite. Alors, c'est quoi Artisan 2.0? Encore une fois, si vous ne connaissiez pas le site, si vous ne me connaissez pas, je vais vous faire un rapide résumé de ce qu'est Artisan 2.0. Alors, c'est un blog que j'ai créé il y a longtemps de cela, enfin, il y a longtemps, pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 3 ans. Et c'est un blog qui a pour ambition de vous aider à créer et développer votre activité créative dans le but, premièrement, de la rendre viable, deuxièmement, de la rendre rentable et troisièmement, de pouvoir en vivre. Alors comment j'ai été amené à créer Artisan 2.0? C'est très simple, c'est que je me suis retrouvé moi-même dans la situation où je cherchais des informations parce que je venais de monter mon entreprise artisanale et je ne trouvais pas forcément d'informations sur Internet qui me permettaient de développer de façon adéquate mon activité. Donc j'ai cherché pendant des jours et des jours, je ne trouvais rien qui était spécifiquement adapté aux artisans ou aux créateurs. Et suite à ça, je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un crée un site ou un blog sur lequel on pourra retrouver tout ce qu'il y a d'important à faire quand on crée son entreprise et ce qu'il y a d'important à faire quand on veut développer son entreprise artisanale. C'est comme ça que finalement j'ai commencé à réunir petit à petit des informations, à écrire des articles, à me m'auto-former et à retranscrire tout ça sur le blog que j'ai créé qui s'appelle Artisan 2.0. C'est comme ça que tout est né. Voilà pour la petite histoire. Passons à la suite. Alors, pourquoi posséder son propre site de vente est important? Alors, on va faire un constat déjà pour commencer. C'est que 60% des créateurs et artisans n'ont pas de site marchand, ce qui est énorme. Et ensuite, quand ils en ont, pour 73% d'entre eux, leur site est mal optimisé pour la vente en ligne. Malheureusement, dans ces 2 cas, que vous en ayez un ou que vous en ayez pas, pardon, ou que vous en ayez un mais qui est mal optimisé, ça revient quasiment au même. Là, le constat, c'est que vous perdez des possibilités de vendre plus de produits et ça, c'est quelque chose qui vous dessert énormément. Quels sont les avantages? Quels sont les 4 principaux avantages à avoir son propre site internet de vente en ligne? Le premier, c'est que, et je pense que ce n'est pas des moindres, c'est le fait d'être indépendant et d'être le seul maître à bord. Le fait d'être indépendant, ça vous permet de faire énormément de choses sans pour autant dépendre d'une plateforme, d'un marketplace. Et il faut savoir que le grand point négatif des marketplaces, c'est que vous ne connaissez pas leur avenir. J'en vous en ai parlé énormément de fois. Je vais reprendre encore cet exemple. C'est l'exemple de A Little Market qui a fermé ses portes il y a un peu plus d'un an maintenant, du jour au lendemain, qui a laissé juste 30 jours de délai à toutes les personnes qui avaient une boutique sur leur site pour se retourner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas pu trouver de solution de repli et qui se sont retrouvés à ne plus avoir de clients, à ne plus faire de vente, à ne plus avoir de site pour vendre leurs produits, tout simplement.
Et énormément de ces personnes-là ont finalement mis la clé sur la porte parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça et qu'ils avaient une seule solution et ils dépendaient de cette solution, c'était le marketplace A Little Market. Aujourd'hui, il faut savoir que Little Market, ce n'est pas le seul exemple que l'on trouve sur Internet. Dawanda aussi a fermé ses portes il y a quelques temps. C'était un site, c'était un marketplace allemand, il me semble, mais peu importe. Et Ticktail, dernièrement, a également fermé ses portes parce qu'il a été racheté par Shopify, si vous connaissez. Donc voilà, toutes les personnes qui étaient sur ces marketplaces-là se sont retrouvées un peu du jour au lendemain à essayer de trouver en urgence des solutions de repli. Et pour la plupart des gens qui n'avaient pas de solution de repli, l'aventure s'est arrêtée net. Donc ça, c'est une des principales raisons, être indépendant. La deuxième raison, c'est faire des économies sur le long terme. C'est-à-dire que, et vous le savez, je pense, si vous êtes sur un marketplace, chaque fois que vous allez faire une vente, vous allez rétribuer une commission par rapport à cette vente-là au marketplace. Tout simplement parce qu'il vous permet d'avoir de la visibilité, il vous permet de vendre vos produits sans que vous montiez de site internet. Donc pour ce service-là, vous allez lui donner de l'argent. Ça, c'est de l'argent qui ne va pas dans votre poche. Donc finalement, c'est comme si vous perdiez de l'argent. Mais vous allez me dire, oui, mais moi, à côté de ça, ça me permet de ne pas investir dans un site internet. Oui, mais ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que l'argent que vous investissez dans votre site internet, dans votre propre site, les frais de votre site, ils sont finalement déductibles de vos charges. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez investir 1 € dans votre site internet, si au final, à la fin de l'année, vous devez faire une déclaration, eh bien, vous allez devoir, dans cette déclaration-là, déduire toutes les charges que vous avez eues. Et ces charges vont pouvoir être déduites de votre chiffre d'affaires global. Donc finalement, quelque part, c'est un investissement, mais cet investissement-là va vous permettre, si vous êtes amené à payer des impôts par la suite, à en payer moins, puisque vous aurez des charges à déduire. Enfin bref, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est quelque chose qui, sur le long terme, va être avantageux pour vous. Et sachez également qu'un site internet n'est pas forcément une grosse dépense pour vous. Et ça, on va y revenir par la suite sur les coûts que peuvent représenter un site internet à la création. Le troisième élément, c'est la possibilité de mettre en place ses propres actions marketing. Et oui, effectivement, le fait d'être sur un marketplace, ça vous limite énormément. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être maître des actions marketing que vous allez proposer aux clients. C'est le marketplace en fait qui va prendre l'initiative de faire telle ou telle action marketing auprès des clients de l'ensemble de la plateforme. Donc si vous avez la volonté d'envoyer un emailing de promotion ou de faire une campagne de fidélisation, c'est quelque chose que vous n'allez pas du tout pouvoir faire parce que la marketplace ne vous le permet pas. Et ça, c'est un très 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 gros frein. Pourquoi? Parce que toutes ces actions marketing-là vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires, vous permettent de vendre plus de produits. Donc si vous ne pouvez pas vous le faire, tout simplement, eh bien, vous perdez une occasion de vous développer plus rapidement. Et ça, bien entendu, c'est pas forcément intéressant pour vous. Le quatrième élément, c'est le fait de valoriser votre professionnalisme auprès des clients. Alors, c'est très très bien de dire à ses clients qu'on est un professionnel, mais je dis toujours que c'est quand même mieux de le montrer. Si vous avez votre propre site internet avec un design qui correspond à votre site, qui correspond à votre marque, c'est quand même beaucoup plus professionnel et beaucoup plus vendeur qu'avoir une boutique sur un marketplace sur laquelle vous ne pouvez pas énormément personnaliser le design, vous ne pouvez pas forcément rajouter votre touche personnelle. Donc voilà pour les principaux éléments qui sont à mon sens importants et qui définissent le fait qu'avoir son propre site de vente est hyper important et indispensable aujourd'hui si vous souhaitez développer votre activité en ligne. Maintenant qu'on a vu que créer son site internet, son propre site était hyper important, on va voir comment créer son site de vente en ligne facilement. Alors, il y a une solution qui est simple et hyper efficace, c'est WordPress. Alors WordPress, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est gratuit et qui va vous permettre de gérer du contenu pour le web. Alors il permet de gérer différents types de sites, alors que ce soit des blogs, des sites de vente en ligne, des sites vitrines, etc.
Et l'avantage de WordPress, c'est qu'il est gratuit et open source. Open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que tout le monde a la possibilité de le modifier si besoin. Donc il n'y a pas forcément de restrictions par rapport à cet outil-là. Alors pourquoi, selon moi, choisir WordPress, c'est faire le meilleur choix pour vous? Il faut savoir que WordPress est utilisé au jour où je vous parle par 20 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il y a même énormément de géants du web qui l'utilisent. Donc c'est pour vous dire, je peux vous donner l'exemple du magazine Vogue, l'exemple de la chaîne internationale BBC aux États-Unis, l'exemple, si on veut prendre un exemple français, du groupe Renault, l'exemple de Coca-Cola. Et même le site internet de Walt Disney est fait à partir de WordPress. Donc c'est pour vous dire que c'est une solution qui est hyper répandue et qui est même utilisée par les grands acteurs. Le deuxième élément, c'est que les sites qui sont construits avec WordPress sont capables de se classer plus haut dans les résultats de recherche. Alors, je vous dis ça parce que c'est un ingénieur qui a travaillé chez Google, qui, après plusieurs recherches qu'il a effectuées auprès de son service, a pu prouver que WordPress était fait de façon optimisée pour mieux se classer sur les moteurs de recherche comme Google. Donc c'est quand même un énorme avantage pour vous, puisque ça vous facilite un peu le travail. Vous aurez certes un travail d'optimisation de référencement à faire, mais ça sera beaucoup plus simple que si vous passez par une autre solution. Et pour finir, WordPress pardon, c'est une solution qui est hyper sécuritaire. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que plusieurs pays l'utilisent pour leur propre site internet, leur site officiel. C'est le cas de la Suède par exemple. Donc si un État est capable d'utiliser WordPress pour le site, le site officiel du pays, c'est que finalement, niveau sécurité, on est quand même sur une solution qui est vraiment optimale. Alors ça, toujours à condition d'avoir les bonnes pratiques, d'installer les bons éléments, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que WordPress, c'est une solution simple, efficace. C'est un outil qui est gratuit, qui est open source, qui est utilisé par énormément de gens, ce qui fait que la communauté d'entraide pour l'utilisation de l'outil est gigantesque. Et c'est un outil qui a fait ses preuves et qui est optimal si vous souhaitez démarrer avec une solution simple. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler de WordPress et que peut-être même que vous avez essayé de l'installer, de l'utiliser, de le configurer, mais sans que ça ne fonctionne. Alors je peux comprendre parce que effectivement, quand on se lance dans la création d'un site WordPress seul, sans être guidé, ça peut être vite compliqué, ça peut vite devenir une usine à gaz. Ce qu'il faut, c'est avoir des techniques, des astuces simples, et moi je vais vous les donner. Alors quand moi j'ai commencé effectivement à créer des sites internet et à créer des sites de vente en ligne, j'ai été confronté à la même problématique que vous, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des solutions qui n'étaient pas forcément adéquates et qui étaient hyper compliquées à installer. C'était le cas à l'époque de WordPress, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Beaucoup d'entreprises vous proposent d'installer WordPress assez facilement et assez simplement en quelques clics. Et c'est le cas de deux entreprises que je vais vous présenter aujourd'hui. La première, c'est One and One. Alors One and One, c'est une entreprise informatique qui propose beaucoup d'autres solutions, mais une des solutions qu'elle propose, c'est l'installation de WordPress en quelques clics. Alors OVH est une solution concurrente et c'est la deuxième solution que je vous propose. C'est pareil un site qui est spécialisé dans l'informatique et qui va vous proposer d'héberger votre site et aussi qui va vous proposer d'acheter un nom de domaine. Alors pour les deux solutions que je vous présente aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous démarrez avec ces packs qui vous proposent l'installation rapide de WordPress, vous avez la possibilité d'avoir votre nom de domaine qui est fourni gratuitement pendant une année. Donc c'est des packs qui sont peu coûteux parce que pour One and One on est à 57 € par an tout compris et TTC et pour OVH on est sur un pack à 44 € par an tout compris TTC.
Et ces deux packs, comme je vous le disais tout à l'heure, incluent le fait d'avoir un nom de domaine gratuitement. Le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? Pour revenir rapidement là-dessus, c'est le fait de choisir un nom qui sera le nom de votre site, tout simplement. Si je prends l'exemple de Artisan 2.0, ben, Artisan 2.0, c'est mon nom de domaine. Quand on tape sur internet www.artisan2.0.com, on tombe sur mon site, c'est le nom de domaine que j'ai acheté euh, et qui m'a été attribué. Donc voilà, vous avez la possibilité de sauvegarder votre nom de domaine, de l'avoir gratuitement pendant une année. Par contre, je préfère vous le dire, l'année suivante, il va vous être facturé. Et là, il faut bien regarder combien chaque site vous propose de facturer par la suite votre nom de domaine. Donc voilà pour ces deux solutions. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis des liens en dessous de la vidéo, des liens directs vers ces packs pour que vous puissiez aller voir tout simplement comment ils fonctionnent. Vous allez voir que c'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué, tout est très très bien expliqué et tout se fait en quelques clics. Vraiment, vous avez la possibilité, même si vous n'y connaissez rien en informatique, en 10-15 minutes, allez, soyons plus larges, en 30 minutes, vous avez la possibilité déjà d'avoir acheté votre nom de domaine et d'avoir configuré votre site WordPress dessus. C'est-à-dire que vous allez déjà pouvoir vous rendre sur un site qui est le site de base sur lequel rien n'est configuré, mais qui existe déjà et qui a été mis en place. Et donc on va voir par la suite ce qu'il faut faire. Alors, voyons concrètement comment cela fonctionne. Alors, j'ai choisi d'utiliser One and One parce que c'est le service que j'utilise actuellement. Donc, une fois sur le site, vous vous rendez sur hébergement et sur hébergement WordPress. Alors, dans tous les cas, en dessous de la vidéo, je mettrai un lien rapide qui mène directement ici. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Alors, One and One va vous proposer, comme OVH d'ailleurs, une solution, une clé en main, qui va vous permettre d'installer WordPress rapidement et simplement. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Installer WordPress à l'ancienne, avec tout ce que ça implique, c'est beaucoup trop long et ces services, l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils proposent quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, il y a 3 packs, le pack essentiel, le pack pro et le pack expert. One and One les propose pour les gens qui, ont des besoins différents, tout simplement. Pour notre utilisation à nous, clairement, un pack essentiel suffira. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a là-dedans, parce que ça sert absolument à rien et on n'a pas besoin de savoir précisément ce qu'il y a là-dedans pour installer un WordPress comme il faut. C'est comme vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne un moteur pour utiliser votre voiture. C'est la même chose. Alors, ici, donc sur la formule essentielle, on est sur un tarif de 1,20 € TTC par mois pendant 6 mois et ensuite ça passe à 7 € hors taxe par mois, ce qui équivaut à 8,40 € au bout du 7e mois. Sur les autres formules, on voit que, certes on est à 1,20 € mais qu'après c'est beaucoup plus cher et de toute façon, comme je vous le disais, on n'en a pas forcément besoin. Alors sur cette formule, donc on va la choisir, on va cliquer sur continuer tout simplement et comme je vous disais, One and One propose un pack qui est simple, et pratique et dans ce pack, il y a, un nom de domaine qui est inclus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est tout simplement le nom que vous allez choisir pour votre site internet. C'est-à-dire que lorsque les gens vont taper ce nom-là sur, Google ou un autre moteur de recherche, ils vont tomber directement sur votre site. Moi, je vais prendre un nom, je sais pas, test, parce que j'avais déjà fait un test tout à l'heure, donc je peux pas réutiliser le même nom. Test formation, artisan. Test formation artisan, donc je recherche. Alors il va essayer de voir si ce domaine est disponible, donc là c'est le cas. On voit que le domaine est disponible, donc il me propose de l'ajouter directement, donc voilà, on va l'ajouter, hein. Je l'ajoute et donc là, il me l'a mis automatiquement, en panier avec le service One and One essentiel que j'ai choisi. Heu, Hop là, juste avant de continuer, je vais juste vous montrer un élément. Alors, il se peut que vous souhaitiez, sécuriser votre nom de domaine. C'est-à-dire que si vous avez acheté le .fr parce que vous êtes en France, vous pouvez, avoir envie d'acheter le .com, beh, pour être sûr que quelqu'un, n'utilise pas le même nom de domaine que vous, heu, pour son site internet. Alors vous pouvez le faire, sachez que du coup lorsque vous achetez le pack, il vous propose un domaine gratuit, mais en plus, vous pouvez par la suite vous
ajouter, des domaines, les domaines de votre choix, en fait. Il y en a plein, à vous de voir. Alors moi, pardon, je vous conseille pas spécifiquement d'acheter plusieurs noms de domaine, surtout lorsque l'on crée son activité. Ça sert pas forcément à grand chose. Il y a pas énormément de gens qui sauront au départ que vous existez, donc à plus forte raison de gens qui auront envie de vous piquer, votre nom de domaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faudra faire, dès que possible, dès que vous aurez un peu plus de moyens, par exemple, acheter un nom de domaine, en .com, en .org, enfin, comme vous voulez. Mais ce que je conseille en tout cas, c'est de sécuriser au moins son .com et son .fr, sachant que le .com, vous pouvez le faire dans un deuxième temps, comme je le disais. Alors on continue. On continue et là, on a le résumé du panier. One and One nous dit qu'on a choisi le service WordPress Essentiel à 1 € par mois pendant 6 mois, et cetera. On est engagé sur 12 mois, faut bien l'intégrer ça, donc c'est un engagement de 12 mois. Donc si on n'est pas satisfait au bout de 2 mois ou de 3 mois, on sera obligé de continuer à payer pendant 12 mois. Donc bien être sûr de ses choix. Heu, Toutefois, vous avez une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, hein, donc voilà, pendant 30 jours, vous pouvez, tester, voir si le service de One and One vous convient ou si vous préférez un autre service, OVH par exemple, qui est son concurrent. Vous pouvez, si vous êtes trompé au niveau du nom de domaine, l'indiquer pour qu'on puisse, vous rembourser auprès de One and One. Donc voilà, à vous de voir si, tout est bon pour vous, vous garderez votre service et le nom de domaine associé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que One and One est très fort pour vous proposer des solutions comme ça. Là, par exemple, c'est le ranking coach essentiel, améliorer votre référencement sur Google, et cetera, et cetera. Alors, c'est des offres d'essai de 30 jours et après, ça devient payant. Attention à ça, parce qu'on peut être tenté effectivement de se dire: «Ah ouais, chouette, ça va m'aider, pour la suite». Pas forcément. Vous n'aurez pas forcément besoin de ça, sachant que, moi je vais vous donner des clés, pour le référencement, pour améliorer votre référencement par la suite. Donc pas forcément besoin pardon, d'acheter ces petits bidules-là, qui sont proposés, qui sont, je trouve en tout cas pour ma part, un peu chers. Heu, donc là, les 30 premiers jours sont effectivement gratuits, mais à partir du deuxième mois, vous recevez une facture qui est un peu salée en général. Heu, je vous dis ça parce que je suis tombé dans le panneau, hein, donc c'est pour ça. Alors, moi je suis déjà client, donc il y a mes éléments qui s'affichent. Sinon, vous créez un compte tout simplement. Voilà. Donc je vais me connecter. Alors ma connexion est un tout petit peu lente. Alors il y a mes données personnelles. Ensuite, voilà, il y a le récapitulatif de ce que vous avez acheté, donc vous vérifiez bien que vous avez les 2 éléments, et pas 14 lignes avec des éléments gratuits, mais qui deviendront payants, hein, encore une fois, attention à ça. Donc il faut accepter, bien entendu, les conditions si vous souhaitez avoir, accès au service. Vous confirmez votre commande et voilà. Alors moi, je vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc j'ai déjà acheté un site test. Alors avant de continuer, je voulais vous présenter un petit outil qui peut vous être utile, surtout quand on lance son activité. Cet outil s'appelle Namechecker. En fait, ce qui va vous permettre de faire, c'est de savoir si le nom que vous souhaitez utiliser est disponible ou pas sur les autres types, de réseaux. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, sur des sites comme Vimeo, voilà, sur d'autres types de sites. Là, par exemple, je tape le nom, que je souhaite, utiliser pour mon entreprise, par exemple. Je fais rechercher et là, automatiquement, il fait la recherche à ma place. Il me dit: «Eh bien, ce nom, il est disponible en .com, donc tu peux l'acheter. Par contre, il n'est pas disponible sur Facebook, donc attention si tu veux créer une page». Pareil sur Tumblr, il n'est pas disponible sur Instagram. Heu, il est encore en train de faire la recherche sur les autres. Il est disponible sur YouTube, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est un petit outil simple à utiliser et qui permet en un seul coup d'œil de savoir si le nom que vous avez choisi, est finalement disponible sur les autres réseaux, si vous allez pouvoir créer, des comptes avec ce nom-là ou pas. Voilà pour ce qui est de la petite astuce. Allez, on peut continuer.
Alors vous avez créé votre site WordPress, ça y est, il est en place et vous avez les éléments de base. Alors il faut savoir que, sur WordPress, comme élément de base, vous avez donc des thèmes et des plugins. Là, on va parler des thèmes. Alors les thèmes, c'est très simple, c'est un élément qui va venir habiller votre site sans que vous n'ayez à taper aucune ligne de code. C'est-à-dire que c'est un fichier que vous allez charger dans WordPress et qui va vous permettre de changer visuellement tout votre site comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment très très pratique et très simple à utiliser. Alors pour ce qui est des thèmes, on conseille souvent d'acheter un thème payant plutôt que d'utiliser un thème gratuit. Pourquoi? Parce que vous le savez, je vous l'ai dit, la communauté WordPress est vraiment très grande et il y a beaucoup de gens qui proposent gratuitement des thèmes que vous pouvez utiliser pour votre site. Alors, c'est des gens qui les proposent, beh, tout simplement parce que des fois, ils débutent dans le développement, donc ils cherchent à se faire connaître et donc les thèmes qu'ils vont proposer seront des thèmes basiques, mais vraiment très fonctionnels. Des fois, c'est juste également par pur altruisme, hein, ils veulent aider les autres et cetera et cetera. Donc voilà, mais le problème de ces thèmes-là, c'est que ça devient vite des thèmes très populaires vu qu'ils sont gratuits et que tout le monde s'amuse un peu à les bidouiller et à les remettre en ligne. Donc vous pouvez tomber sur un thème qui n'est pas forcément sécurisé et qui vous exposera par la suite à des failles de sécurité. Donc pour ça, c'est pour cela qu'on évite, lorsque l'on crée en plus un site internet de vente en ligne, sur lequel on rassemble des informations sensibles, c'est-à-dire que vous allez avoir des coordonnées de clients, des fois, votre site va enregistrer des coordonnées bancaires. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je vous préconise de ne pas partir sur un thème, gratuit, mais plutôt d'aller sur un thème premium qui est payant. En plus de ça, autre élément, c'est que les thèmes premium sont souvent mieux finis et proposent des designs qui sont de meilleure qualité en général que les thèmes gratuits. Voilà, c'était la petite parenthèse. Vous allez me dire, effectivement, ça rajoute du budget à ce qu'on dépense déjà pour la création du site, notamment avec l'achat du service d'hébergement. Alors, oui, effectivement, mais il y a un moyen très simple de réduire ce coût, le coût lié à l'achat d'un thème premium. Et ce moyen, je vais le partager avec vous, c'est un moyen que moi j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et c'est un site simple qui s'appelle Envato. Plus précisément Envato Elements, parce que vous allez voir que Envato regroupe énormément de sites différents, et celui qui nous intéresse, c'est bien Envato Elements. Ce qui va nous intéresser sur ce site et qui est particulièrement cool, c'est tout simplement que vous allez pouvoir, via un système d'abonnement, utiliser les ressources qu'ils mettent à votre disposition. C'est-à-dire qu'en fait, Envato, avec cette solution Elements, va pouvoir vous proposer énormément de thèmes premium différents, énormément de bases de photos, de bases de données de photos, de bases de données de vidéos, d'audio, d'éléments graphiques, etc., que vous allez exploiter pour votre site internet avec juste un abonnement mensuel. Alors, ce n'est pas un abonnement annuel, vous avez la possibilité d'en prendre un, mais voilà, moi je ne vous le recommande pas. Pour un début, vous pouvez prendre un abonnement juste pour un mois. Donc je crois que c'est aux alentours de 39 dollars. C'est en dollars américains par contre. Donc je pense qu'en euros, c'est à peu près le même montant. Et donc pour 39 dollars, vous allez pouvoir télécharger autant de thèmes premium que vous voulez. Et ça, c'est vraiment une super solution pour pouvoir tester les thèmes que la plateforme met à notre disposition, savoir s'il y a un thème qui est mieux qu'un autre, si en termes de goût, il y a des thèmes qui nous intéressent plus, etc. Parce que ce qu'il y a en fait avec les autres sites, c'est que lorsque vous achetez un thème premium, la plupart du temps, vous l'achetez, il est acheté, vous le testez, s'il ne vous plaît pas, tant pis, vous l'avez déjà acheté et c'est trop tard. Donc vous vous retrouvez avec un thème que vous n'allez pas utiliser ou que vous allez utiliser par défaut. Là, c'est pas forcément l'intérêt. Donc là, l'avantage, c'est que voilà, vous allez avoir la possibilité pardon, de tester plein de thèmes juste pour 39 dollars. Et pendant un mois, si vous gardez l'abonnement un mois, vous pourrez en télécharger autant que vous le souhaitez. Euh, alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller sur le site d'Envato.
Alors, je voulais vous montrer à quoi ressemble Envato Elements. Alors, je suis sur le site, je suis connecté, donc moi j'ai un abonnement, hein. Donc voilà, sur le site, vous avez énormément de ressources. Vous avez des vidéos, vous avez de la musique, des effets sonores, des graphiques, même des présentations PowerPoint, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tout ça, c'est WordPress. Ensuite, dans WordPress, ce qui va nous intéresser, c'est les thèmes, on en a parlé. Et les thèmes qui sont adaptés pour le commerce en ligne, et nous, le plugin qu'on va utiliser pour le commerce en ligne, c'est WooCommerce. Alors, je parle de plugin, je parle de thème. Juste pour faire un rappel, le thème, c'est ce qui va habiller votre site. Les plugins, c'est différentes petites extensions qui vont s'accrocher à votre site pour lui ajouter des fonctionnalités. C'est aussi simple que ça. C'est comme si vous achetiez une voiture et que vous décidiez de rajouter la fonction GPS à votre voiture qui n'avait pas cette fonction-là avant. C'est comme si vous décidez ensuite de la fonction, à côté de la fonction GPS, de rajouter une fonctionnalité qui sera par exemple les vitres électriques, par exemple. Voilà, c'est que vous avez un élément de base qui est WordPress, vous avez l'habillage qui sera le thème, et vous avez des plugins qui rajoutent des petits éléments qui donnent des possibilités supplémentaires à votre site, des fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Et nous, l'outil qu'on va utiliser pour avoir la fonctionnalité du commerce en ligne, la fonctionnalité e-commerce, cet outil s'appelle WooCommerce. Donc on va choisir un thème qui est quand même adapté avec cet outil-là. Donc une fois qu'on a choisi les catégories, la compatibilité, on a différentes options qui s'offrent à nous. Les thèmes, il y en a énormément. Là, on peut prendre plusieurs thèmes, il n'y a pas de restriction. À partir du moment où vous avez un abonnement mensuel ou annuel, il n'y a pas de restriction au niveau du nombre de téléchargements. Donc vous pouvez tester énormément de thèmes. Alors après, il ne faut pas se perdre dans les tests et les retests, essayer de chercher à chaque fois le thème qui sera le meilleur. Il faut quand même choisir un thème une bonne fois pour toutes et ne pas chercher non plus tous les jours un nouveau thème. Donc voilà, vous avez quand même 19 pages de thèmes premium, donc des thèmes qui sont normalement payants, mais avec ce système d'abonnement, vous n'allez pas payer à chaque fois. Vous pouvez affiner votre recherche, tout simplement. Par exemple, si je tape handmade, qui veut dire fait main en anglais, parce que oui, pour les recherches, par contre, étant donné que c'est un site américain, il faut principalement faire des recherches en anglais pour que vous puissiez retrouver précisément ce que vous recherchez. Donc là, si je tape handmade, toujours avec le thème coché et le WooCommerce, la compatibilité WooCommerce, eh bien ça me retrouve quand même 17 thèmes premium. Et là, j'ai le choix. Je peux vraiment tester les thèmes qui sont adaptés d'après lui aux mots-clés que j'ai recherchés. Par exemple, là, j'ai un thème qui paraît pas mal. Voilà, il y a une présentation du thème en question, et puis vous avez la possibilité de faire un live preview, c'est-à-dire quand vous cliquez dessus, eh bien ça va vous ouvrir une autre page sur laquelle vous pourrez tester le thème en live. Voilà, c'est vraiment pratique et ça permet de voir comment il fonctionne dans le détail. Alors moi je le fais pas là parce que je suis en train actuellement de filmer mon écran, et si je clique dessus, ça va m'ouvrir une autre fenêtre et ça va complètement bloquer tout ça. Donc voilà. Bref. Donc voilà, vous avez énormément de choses qui sont utilisables avec Envato Elements, et ça vous fait économiser énormément d'argent puisque tous ces thèmes-là, finalement, vous payez juste 39$ de base et vous avez accès à tout ça. Donc voilà pour ce qui était de la petite astuce concernant Envato Elements. C'est vrai, c'est un budget, mais je vous conseille de quand même mettre cet argent-là, parce que le thème, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'il soit sécurisé et bien réalisé. Alors, je parlais de WooCommerce tout à l'heure. WooCommerce, c'est la solution de e-commerce qui est adaptée à WordPress. Comme je le disais et que j'ai expliqué tout à l'heure, WordPress, c'est votre outil de base. Maintenant, sur cet outil, il faudra rajouter des petits éléments qui permettront d'avoir un site qui est vraiment optimisé et qui nous permettra de vendre en ligne. Et ces petits éléments sont appelés des plugins. Alors là, le plugin qu'on va utiliser s'appelle WooCommerce, et c'est le plugin dédié au commerce en ligne qui est le plus utilisé au monde.
Comme WordPress, c'est un plugin qui est gratuit et qui est open source. Donc beaucoup de gens apportent leur contribution pour l'améliorer au fur et à mesure, et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on est arrivé au jour d'aujourd'hui à un outil qui est vraiment très 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 puissant. Euh, il faut savoir que à l'heure actuelle, beaucoup de gros sites, encore une fois, tout comme WooCommerce, beaucoup de gros sites de vente en ligne sont basés sur WooCommerce. Alors, WooCommerce, c'est aussi tout ce qui va permettre à votre WordPress de base d'avoir les fonctionnalités de paiement, d'avoir les fonctionnalités euh, de mise en panier, d'avoir les fonctionnalités de création de compte, etc. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez installé ce plugin WooCommerce, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir d'éléments annexes concernant la création d'un panier, concernant le, tout ce qui vous permet en fait, tout ce qui permet à un client de mettre un produit dans son panier, de faire tout le système qui l'emmène vers le paiement. Enfin bref, tout ça, c'est inclus dans WooCommerce et c'est ce qui fait sa force. Une fois que vous avez installé WooCommerce, vous allez devoir le configurer. Et la configuration, c'est un élément qui est assez simple, mais qui peut être, si on est débutant, qui peut être un peu rébarbatif parce qu'il y a effectivement beaucoup de petites choses à remplir. Mais voilà, au final, c'est quand même assez simple à prendre en main. Et rassurez-vous, moi, dans la suite de cette formation, je vous proposerai euh, en annexe ben, toute une partie qui vous permettra de voir point par point tout ce qu'il y a à remplir pour configurer WooCommerce. Donc voilà pour ce qui est la partie concernant le plugin. Voilà, j'ai fait rapide, j'ai fait simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, dans l'ensemble de cette formation, on a parlé de thèmes, on a parlé de WordPress, on a parlé de plugins. Encore une fois, pour rappel, WordPress c'est l'outil de base, le thème c'est ce qui va venir habiller votre site, et les plugins c'est les extensions. Je préfère le répéter comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Alors, là on va parler essentiellement des plugins. Et c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui a son propre site internet et qui va pouvoir le développer et quelqu'un qui passe par un marketplace par exemple, parce que les plugins vous donnent la possibilité de faire énormément de choses que ne peuvent pas faire ceux qui sont sur des marketplaces. J'ai pris quelques exemples de plugins et je vais pouvoir vous en parler là rapidement pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Alors, il y a des plugins pour tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez être tenté, pardon, de vite remplir votre site WordPress avec plein de plugins aussi futiles qu'inutiles. Donc, je vous recommande de bien faire la part des choses, de savoir ce qui est important à installer et ce qui ne l'est pas du tout et de ne pas surcharger votre site WordPress de plugins, tout simplement pourquoi? Parce que ça le ralentit énormément. Et il faut savoir qu'en référencement, votre site doit être le plus rapide possible. Pour rappel, encore une fois, le référencement, c'est la capacité de votre site à se placer sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que c'est tous les petits éléments qui vont faire que votre site va bien se placer sur les moteurs de recherche comme Google ou pas. Donc pour que votre placement soit optimisé, l'une des caractéristiques que Google veut ou que les moteurs de recherche demandent en général au site, c'est que le site soit rapide. Donc si vous le surchargez, attention, vous risquez de perdre des points. Donc revenons sur les plugins, ces petites extensions qui permettent de faire vraiment des choses incroyables. On va parler de quelques-uns de ces plugins, en tout cas ceux qui sont intéressants à installer quand on a un site de vente en ligne. Alors le tout premier qui à mon sens est important, c'est Google Analytics. Alors Google Analytics, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est Google qui l'a inventé. C'est un petit plugin qui va vous permettre de savoir qui vient sur votre site, quand et sur quelle page vont ces personnes.
Pourquoi ces informations-là sont importantes? Tout simplement parce que ça va nous permettre de savoir quels sont les produits qui fonctionnent le mieux, les pages qui fonctionnent le mieux, de savoir où est-ce que les clients décrochent, c'est-à-dire où est-ce que les clients vont partir de votre site. Et toutes ces informations-là vont nous permettre d'optimiser notre site. C'est-à-dire que si vous voyez que sur votre site internet, eh bien, les clients, les prospects, pardon, ou les visiteurs, comme vous voulez, arrivent sur votre site, regardent votre produit et repartent sans acheter, c'est qu'il y a un problème au niveau soit de votre page, soit de votre produit. Et vous pouvez aussi améliorer des éléments qui sont importants, c'est-à-dire que si vous remarquez que les visiteurs arrivent sur votre site, mettent un produit en panier mais ne finalisent jamais l'achat, c'est qu'il y a un problème dans votre processus d'achat. Et là, vous pouvez prendre ça en compte pour optimiser votre site pour régler le problème. Donc Google Analytics, très important pour analyser le comportement des visiteurs sur votre site et apporter des correctifs. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça quand j'en parle, je vous rassure, c'est quand même assez simple à prendre en main. Il suffit de regarder quelques statistiques et on sait vite ce qui va et ce qui ne va pas. Et dans tous les cas, moi je peux vous accompagner là-dessus si besoin. Un autre plugin qui est intéressant à mettre en place, alors il y en a deux, mais c'est deux plugins qui se ressemblent. Il s'appelle Yoast SEO et Rank Math. Alors, ces deux plugins, c'est des plugins qui vont vous permettre d'améliorer le référencement de votre site. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait de bien positionner votre site dans Google, le fait que quand on tape par exemple un mot-clé, on retrouve votre site dans les premiers résultats. Eh bien, ces deux petits plugins vont vous aider parce qu'ils vont vous donner plein de petits conseils qui sont simples à suivre. Ils vont vous aider à mieux optimiser votre site internet. Et ça, c'est hyper important parce que si vous arrivez à optimiser votre site pour qu'il y ait un trafic suffisant, eh bien, ça vous permettra, vous, d'assurer un certain revenu, puisque vous saurez que, par exemple, tous les mois, vous aurez, je ne sais pas, 150 visiteurs, et que sur ces 150 visiteurs, eh bien, vous avez, je vais dire une bêtise, mais vous avez, admettons, 50 personnes qui achètent vos produits. Donc ça, c'est important d'avoir un bon référencement et ces deux petits plugins permettent de le faire. Encore une fois, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes sur une marketplace, c'est des choses que vous ne pouvez pas améliorer, vous ne pouvez pas améliorer votre référencement, vous ne pouvez pas améliorer la visibilité de votre boutique sur la marketplace, vous êtes vraiment dépendant des marketplaces en question, donc voilà. C'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et qui peuvent apporter vraiment beaucoup pour votre site internet. Ensuite, il y a un autre logiciel que j'utilise moi qui s'appelle WordPress Bakery. C'est un logiciel qui est assez simple en fait, qui est assez intuitif aussi, qui vous permet de changer des éléments visuels de votre site internet sans savoir coder, sans connaître le langage informatique. Voilà, ça se fait très très simplement avec un système de petits boutons, on clique dessus et vous avez la possibilité d'intégrer automatiquement des zones de texte, des zones d'image. Voilà, c'est très simple à utiliser. Vous avez un autre élément qui s'appelle Smush. Smush, c'est un outil qui vous permet de réduire la taille de vos photos et d'améliorer la vitesse de votre site. Je l'ai placé dans les 4 plugins que je vous présente là parce que, encore une fois, la vitesse de votre site internet est vraiment très très importante parce que Google va beaucoup vous pénaliser si un visiteur arrive sur votre site et que votre site met 10 secondes à charger. 10 secondes, c'est déjà beaucoup trop. Il faut en moyenne entre 0,5 et 1 seconde 5 à peu près. Alors j'ai pas les stats exactes, mais voilà, il faut que ça soit le plus court possible en termes de chargement de votre page pour que Google vous donne une bonne note par rapport à la vitesse. Bref, Smush, ça vous permet de faire ça vous permet de réduire automatiquement. Encore une fois, vous n'avez rien à faire, vous cliquez sur un bouton et c'est le plugin qui fait ça sur votre site en entier.
et c'est fait assez rapidement et c'est un outil qui est gratuit. Alors tous les outils que je vous montre là, c'est des plugins qui sont gratuits, voilà, que vous n'avez pas besoin d'acheter. Donc voilà, c'est des solutions qui vous permettent vraiment de passer une vitesse supérieure avec votre boutique en ligne. Et c'est ça, enfin ça fait partie en tout cas des choses qui vont faire la différence. Continuons avec les plugins. Alors, un autre plugin qui est intéressant et qui va vraiment vous faciliter la vie, c'est WordPress multilingual. En fait, c'est, comme son nom l'indique, un plugin qui va vous permettre de traduire votre site en entier en plusieurs langues, et cela très simplement sans que vous ayez pas grand-chose à faire. Donc, hyper utile, surtout si vous souhaitez viser des marchés étrangers et que vous ne parlez pas forcément la langue, c'est quelque chose qui peut être top. Un autre plugin, c'est le live chat. Alors moi, j'aime bien ce plugin parce que tout simplement, on peut contacter ou on peut être contacté par un visiteur directement sur le site via un petit système de chat. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait que beaucoup de visiteurs qui ont des questions n'osent pas les poser ou en tout cas ne prennent pas le temps de le faire. Et quand il y a un chat, ça les invite à le faire de façon simple plutôt que d'essayer de trouver votre mail, vous écrire un mail et d'attendre la réponse. Là, via un chat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus facile. Et puis en plus, avec les réseaux sociaux, on a l'habitude d'envoyer des petits messages Messenger. Donc les gens sont un peu habitués à ça. Donc ça, c'est intéressant de l'installer sur votre site. Et encore une fois, vous avez plein de plugins qui existent, qui sont gratuits, qui vous permettent de l'intégrer à votre site. Ça, c'est encore un élément, vous voyez, qu'il n'y a pas sur les marketplaces. J'insiste vraiment là-dessus pour vous faire comprendre que être sur un marketplace vous limite vraiment énormément et empêche finalement votre activité de se développer à son plein potentiel. Donc gardez ça en tête, gardez en tête que tous ces éléments sont une infime partie de tout ce qu'il est possible de faire quand on a son propre site internet. Bref. Dernier élément, c'est GetResponse et Mailchimp. C'est quoi? C'est des outils qui vous permettent en fait de récolter des adresses mail et d'envoyer par la suite des mails promotionnels ou autres, des mails qui présentent vos produits, etc. Alors, très simple pour vous présenter par exemple un de ces euh, deux outils, pardon, c'est que lorsque vous avez voulu regarder cette vidéo de formation, vous avez mis votre mail et votre prénom sur une page. Cette page, je l'ai créée avec GetResponse. C'est une page qui me permet donc de collecter les adresses mail et les prénoms et d'envoyer des mails automatisés. Alors vous avez dû sûrement, lorsque vous êtes inscrite ou inscrit, recevoir un mail quelques secondes plus tard qui vous disait que cette vidéo allait être disponible. Et donc voilà, c'est tout un système d'automatisation qu'il est possible d'utiliser. Et donc GetResponse permet de le faire et Mailchimp également permet de le faire et d'envoyer aussi des mails vraiment très très sympas, super design. Et quand on a des produits, c'est important. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo concernant donc, la création et l'optimisation d'un site de vente en ligne. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, il est très très important que vous les posiez en bas dans les commentaires. Moi, je vais prendre le temps de répondre à toutes les personnes qui poseront des questions. Et si vous avez besoin d'aide pour un élément précis, parce que vous êtes dans la phase de création de votre site internet, c'est le moment vraiment de poser vos questions parce que je suis disponible. Ça ne sera pas forcément le cas après puisque j'aurai des élèves pour la formation que je suis en train de préparer et donc je ne serai plus disponible. Donc je vous invite vivement à poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de questions bêtes. On a tous débuté. Donc voilà. Et aussi, si vous avez des messages d'encouragement parce que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, laissez-les aussi, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui apprécient et qui me laissent un message par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai donné le maximum pour vous apporter le plus de valeur possible dans cette vidéo.
Je n'ai pas pu tout aborder dans les détails, sinon on serait sur une vidéo qui dure plus de 2 heures. C'était pas le but. Là, je voulais vous apporter des petits conseils, des petits éléments clés euh, pour que vous puissiez vraiment aborder le sujet de la création de votre site internet avec tous les éléments qu'il faut. Donc j'espère en tout cas que c'est le cas. Donc je vous dis à très bientôt pour la vidéo numéro 2. Cette vidéo sera vraiment intéressante parce qu'on va parler design, on va parler d'ergonomie, on va voir tout ce qu'il est important d'avoir sur son site internet pour attirer les visiteurs et les faire rester, mais surtout acheter sur son site de vente. Donc voilà, merci à vous et à pas tout de suite, mais à bientôt pour la prochaine vidéo.